Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui présentera l'environnement utilisé pour la formation. Je traiterai de différents points dans cette vidéo. Tout d'abord, le matériel que moi j'ai utilisé pour vous faire la formation. Également, je vous montrerai le schéma du lab que j'ai mis en place. Et nous verrons ensemble dans une partie plutôt pratique comment j'ai configuré mon environnement, pour que vous puissiez faire la même chose et suivre la formation. Mais tout d'abord, j'ai un ordinateur portable de marque Clevo, qui est un assembleur d'ordinateurs portables. Donc derrière, j'ai un processeur i7 qui me permet justement d'avoir certaines performances pour virtualiser ou faire tourner certains logiciels assez consommateurs. Pareil sur la partie disque dur, lorsqu'on veut virtualiser des environnements, par exemple des machines virtuelles, lorsque je fais des tests pour des clients ou des scénarios, avoir un stockage rapide et performant est essentiel. Surtout aujourd'hui, le prix des SSD n'est pas si excessif que ça. Et là, j'ai 16 Go, donc là c'est le minimum à avoir pour pouvoir faire des environnements assez conséquents. Donc là c'est de la DDR3 qui est plutôt rapide. Donc moi, ma machine, c'est ma machine professionnelle que j'utilise au sein de mon entreprise. Donc j'ai un Windows 10 professionnel. Derrière, pour la formation, j'utilise un VMware Workstation, donc dans sa version Pro 12.1.1. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir cette version. D'autres versions plus antérieures sont possibles d'utiliser, justement. Moi, j'utilise cette version-là parce que dans mon entreprise, on utilise ça, et c'est justement l'outil que j'utilise professionnellement. On a le système d'exploitation Windows 2012 R2 à télécharger et que vous aurez besoin d'installer sur vos différentes machines virtuelles. Donc là, moi j'ai pris une version standard. On n'a pas besoin d'avoir de la partie, une version data center qui est plutôt avec des fonctionnalités pour Hyper-V. Il faut prévoir une machine performante, là c'est ce que je viens de dire, comme la mienne, avec un minimum de 16 Go de RAM pour faire tourner nos différentes machines virtuelles, que ce soit la machine pour faire des tests, notre Exchange, notre AD, etc. Et également, lorsqu'on va avoir 2 Exchange dans une seule partie de cette formation. Et un disque dur performant, par exemple un SSD, on s'affranchit justement des limitations des disques durs classiques à plateau, donc des disques durs mécaniques, où vous aurez justement des performances qui seront très dégradées, et vous ne pourrez pas faire vos tests et suivre la formation, parce que lorsque vous allez mettre une ou deux VM, ça va fonctionner, et après, votre machine aura des performances qui sont ridicules. Alors, passons au schéma. Et tout d'abord, j'ai pris ce scénario, donc ça c'est le scénario global pour toute la formation, on utilisera celui-ci, et il y aura un schéma qui sera juste différent. On aura un deuxième serveur Exchange pour le sujet de la haute disponibilité DAG. Donc pour toute la formation, on suit ce schéma, et je présenterai l'autre schéma, donc sera la même chose avec une autre machine Exchange pour la partie haute disponibilité de cette formation. Donc j'ai pris le scénario où on met en place une entreprise Alform qui a un domaine local qui est alform.lab, un domaine pour la messagerie, donc un domaine public qui est alform.com, et là on a justement l'accès internet. Donc ça c'est la partie que nous ne verrons pas en pratique dans cette formation, parce que je n'ai pas le domaine alform.com, je ne peux pas l'administrer. Voilà, donc je vais présenter comment configurer. Donc c'est la même chose qu'en interne, en local, que nous allons configurer. Vous allez voir, c'est pas compliqué, je vais vous donner toutes les clés et vous pourrez le configurer. Donc là c'est le domaine qui est par exemple chez votre fournisseur de nom de domaine, comme OVH, OneNet ou autre. Il y aura certaines configurations à effectuer, surtout sur la partie DNS. Donc là on ne le verra pas en pratique. Donc on a notre domaine alform.lab où j'ai mis un contrôleur de domaine pour l'annuaire Active Directory avec nos utilisateurs, nos objets de machine, etc. Nos différents éléments d'annuaire. Donc là c'est un contrôleur de domaine qui a le rôle ADDS,
Active Directory Domain Services, qui a le rôle également pour la partie certificat. Donc j'ai décidé qu'on a une autorité de certification publique interne pour fournir les certificats et valider les certificats de notre environnement. Donc il y a le rôle ADCS, donc ça ce sera installé, et également c'est un serveur DNS avec le rôle DNS qui est étroitement lié avec la partie ADDS. Donc là, toute cette partie-là, ce sera à vous de la préparer pour pouvoir suivre la formation. J'ai nommé notre premier contrôleur de domaine DC-01, c'est un Windows 2012 R2 standard, comme je l'ai présenté, et ça c'est l'adresse IP que j'ai choisie. Donc là, on va configurer sur notre environnement virtuel le réseau 192.168.5.0 en /24, donc c'est du classe C. Pour notre serveur Exchange, je l'ai nommé EXCH-01, c'est un serveur Exchange sous Windows 2012 R2 standard, également pareil, avec derrière on va installer notre serveur Exchange en version 2016. Donc c'est une version, toute la formation sera basée sur une version Cumulative Update 2. Donc là il y a l'adresse IP 192.168.5.11 qui derrière va pointer sur les DNS de notre serveur principal domaine contrôleur qui est 192.168.5.10. Donc là on va installer le rôle Mailbox, donc le rôle de boîte aux lettres sur ce serveur Exchange. Vous voyez qu'on n'a pas d'autre environnement, par exemple de DMZ, de domaine de périmètre, donc la partie Age, qui ne sera pas vue dans cette formation. Donc là on reviendra plus tard pourquoi on met que le rôle Mailbox. Ce sera dans la présentation Exchange de cette partie, où on verra pourquoi que le rôle Mailbox. Pour ceux qui ont justement des connaissances en Exchange. Le client. Donc là, cette machine sera la simulation d'un post utilisateur qui a un Outlook. Donc moi j'ai pris la version 2016 pour pouvoir avoir justement une version récente, la plus récente possible. Cette machine, j'ai choisi, vu que j'avais les sources pour ma machine, mon ordinateur portable professionnel, j'avais les sources de Windows 10 professionnel, donc j'ai installé un Windows 10 professionnel, que j'ai pas mis de clé, j'ai pas activé, pareil, ici j'ai pas activé, j'ai pas mis de clé. Parce qu'on a assez de temps pour pouvoir faire notre environnement de laboratoire. Également, je lui ai attribué l'adresse IP 192.168.5.12, pour pouvoir également, sur la partie DNS, pouvoir communiquer avec notre domaine contrôleur. Donc ces deux machines sont jointes au domaine contrôleur DC-01 sur le domaine alform.lab. Vous devrez préparer ça, installer cette machine et cette machine, ces deux machines, configurer les parties réseau et les joindre au domaine contrôleur. Voilà. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans la partie pratique juste après. Alors maintenant la maquette. J'ai utilisé l'outil VMware Workstation, donc là vous devez l'avoir pour pouvoir suivre la formation. Et également vous pouvez utiliser Hyper-V par exemple, mais là je vous présenterai pas comment le configurer. Pour ceux qui savent le faire, il n'y aura pas de souci si vous savez effectuer les configurations et utiliser Hyper-V. Donc moi je l'ai dans la version 12.1.1 en version pro. Derrière, on va configurer un réseau pour nos machines virtuelles, qui sera un réseau de type NAT. Donc on va isoler ce réseau, mais on va lui fournir un accès Internet pour juste faire les mises à jour de nos systèmes d'exploitation. Donc lorsque vous allez déployer vos VM, vous les mettez à jour, vous faites une snapshot, un cliché instantané, et après vous pourrez suivre la formation. Cliché instantané, pourquoi? En fait, on va faire une sauvegarde en gros de nos machines virtuelles à un moment T, lorsqu'elles seront configurées et mises à jour, pour, en fait, si vous avez un souci, vous pourrez revenir en arrière. On attribue le réseau que j'ai nommé sur la slide précédente, donc c'est le 192.168.5.0 en /24, donc là ce sera du classe C. Derrière, on va avoir notre machine DC-01 qui aura un processeur, donc un socket avec 2 cœurs virtuels, 2 Go de RAM, donc ça se suffit pour le rôle ADDS et ADCS avec le peu d'utilisateurs que nous avons et le peu de connexion et d'utilisation. Une carte réseau qui sera connectée sur ce réseau NAT et un disque dur de 40 Go, donc moi ça m'a suffi pour vous présenter la formation. Machine Exchange sera la même chose en termes de processeur, par contre on va lui mettre 8 Go de RAM.
On va mettre également la carte réseau connectée au réseau NAT, et un disque dur un peu plus gros de 60 Go, parce qu'on va avoir des boîtes aux lettres, etc. avec certaines données, donc il faudra un peu plus de stockage. Et là, pareil, vous allez télécharger les sources Exchange 2016 en version CU2 pour pouvoir l'installer. Voilà. Donc là, c'est un fichier ISO récupéré sur le TechNet. Vous pouvez le faire au début de la formation, mais tout au long de la formation, vous aurez, justement, je vous mettrai les liens de TechNet et les différentes informations pour pouvoir télécharger et comprendre. Et pour ceux qui connaissent Exchange, déjà, vous pourrez aller sur le TechNet. Donc TechNet, c'est le site web de Microsoft, et vous pourrez récupérer directement les sources pour pouvoir installer Exchange. Je crois que c'est de mémoire 1,7 Go. Donc voilà, sur certaines connexions internet, ça peut prendre un peu de temps. Une machine Windows 10, donc ça sera notre partie cliente. Donc là, avec un processeur pareil, avec 2 cœurs, 1 Go de RAM, donc moi ça m'a suffi. Lorsque la machine est lancée, après j'ai pas de souci de performance, parce que je fais que accéder au webmail, donc Internet Explorer, ou après le Outlook, pour pouvoir faire différents tests. Donc là, moi ça m'a suffi. Et également la carte réseau qui est connectée en NAT, sur le réseau NAT, et un disque dur de 40 Go. Et également, je l'ai pas dit tout à l'heure, en plus de Outlook, j'ai rajouté une fonctionnalité sur une partie, je crois que c'est la partie routage des messages, avec les connecteurs, mais j'ai rajouté la fonctionnalité client Telnet sur cette machine. Voilà. Je vais maintenant vous présenter la configuration de mon environnement VMware pour nos machines virtuelles. Allez, c'est parti. Voilà mon environnement. Donc j'ai une machine qui me permet justement de vous faire la présentation, où je l'ai nommé machine PPT, où j'ai PowerPoint installé pour pouvoir faire la présentation. Donc c'est là que vous verrez que je switch entre les machines. On a une machine Windows 10 ici, qui a justement 1 Go de RAM. Hop, on va faire la personnalisation, je vais vous montrer. Donc cette machine, elle a un processeur, un seul socket avec 2 cœurs, 1 Go de RAM, 40 Go de disque dur. Elle est connectée au réseau NAT VMnet 8, donc ça nous reviendra juste après. J'ai désactivé la partie son, la partie imprimante, etc. Voilà, notre machine Exchange, ici, quant à elle, a une configuration différente. Hop, je vais vous l'afficher. Voilà, donc là on a 8 Go de RAM, 60 Go d'espace disque dur. Pareil, on a la même configuration sur toutes les machines en termes de processeur. Ici, ça va vous permettre, ici, lorsque vous allez sélectionner connecter et connecter au démarrage, vous allez pouvoir mettre les sources, donc le chemin du fichier ISO pour les sources Exchange 2016. Donc là, c'est ici que vous allez pouvoir monter directement dans votre machine virtuelle les sources. Et également, hop, je reviens ici, également dans la partie adapteur réseau, network adapteur, et je l'ai connecté sur la partie VMnet 8 sur la partie NAT. Pareil sur notre machine domaine controller 01, hop. Voilà. Donc là c'est la même chose. Je l'ai mis la mémoire, le processeur, le disque dur. Là on va pas avoir besoin de monter l'ISO dedans, normalement, mais c'est la même chose. Ici vous choisissez Use ISO Image File pour pouvoir monter votre ISO d'Exchange 2016 si vous en avez besoin. Et également connecté au réseau. Donc là on a les deux cases qui sont cochées, connecté et connecté au démarrage. Donc sur notre réseau VMnet 8 en NAT. Donc maintenant vous allez dans la partie Edit, Virtual Network Editor, donc c'est là qu'on va configurer notre réseau. Le voici, donc là j'ai laissé les réseaux par défaut, donc on va sur la partie VMnet 8 et on va configurer Configure Change Setting. Est apparu le VMnet 0 en bridge, donc là c'est pour directement mettre l'accès au réseau LAN sur lequel notre machine physique est connectée. Donc on va pas l'utiliser. On va ici sur la partie VMnet 8 qui est en fait du NAT, donc on a choisi NAT Setting. Donc là moi j'ai une passerelle qui est avec cette adresse IP. Au niveau des DNS, c'est la configuration par défaut.
Voilà. Derrière, on connecte le host adapteur sur une carte réseau virtuelle. On peut activer le DHCP, mais ça on n'en aura pas besoin. Donc le DHCP, voilà, les configure comme ça, mais on n'en aura pas besoin parce que je vous conseille, et même je sais pas que je vous conseille, si je vous dis, mettez en statique vos cartes réseau, les configurations de vos cartes réseau. Donc là, on lui attribue le réseau que nous avons vu, donc c'est du /24 sur le réseau 192.168.5.0. Alors maintenant, on va se connecter par exemple sur notre contrôleur de domaine. Voilà, donc hop. Voilà, je suis connecté dessus, donc c'est DC01 qui est derrière à cette adresse IP, donc sur le réseau, sur le domaine pardon, Alform, 2 Go de RAM, etc. Donc là vous avez les différentes informations. Si on va dans le gestionnaire du serveur, ben on voit que justement j'ai le rôle AD/CS qui est installé, ADDS qui est installé avec le domaine alform.lab. Pareil, j'ai mis pour la partie ADCS, l'inscription via le web, pour pouvoir configurer en web justement notre certificat Exchange, le valider, la partie DNS, qui est justement mis derrière pour la partie AD, le stockage de fichiers. Donc tout ça, si vous mettez, hop, ici, on va faire ajouter par exemple, je vais vous montrer, on va faire suivant, ce que j'ai fait, hop, suivant. Donc là, les rôles de serveur, il va falloir cocher hop, ici ADDS, DNS, vous n'aurez pas besoin de le cocher, il se cochera automatiquement lorsque vous allez installer ADDS, et après on a la partie certificat, ici, donc dans la partie certificat où j'ai coché ces deux cases, voilà. Donc après vous installez ça, vous faites la configuration ici, vous aurez une configuration à faire, et pour la partie certificat, j'ai nommé notre autorité de certification, vous allez voir, hop, elle a un certain nom, qui est alform-server. Donc j'ai laissé après tout dans les répertoires par défaut, et au niveau des configurations réseau, hop, voilà, donc notre carte réseau, configuration, IPv4, voilà, j'ai mis cette configuration. Voilà. Tout simplement. Maintenant passons à notre machine Exchange. Notre machine Exchange, j'ai déjà mis des prérequis. Également CMTrace, qui est un outil justement pour lire les logs, qui fait partie de SCCM. Donc là, vu que justement j'ai de l'expertise SCCM, j'utilise tout le temps cet outil pour pouvoir lire des logs. Donc, ça nous permettra justement dans une partie de la formation de lire certains logs pour vérifier certains éléments. Voilà, sur la partie de notre serveur Exchange, la carte réseau, on va regarder. Voilà, hop, carte réseau, détail. Donc là on voit qu'on a le DNS qui est notre serveur DC01, on a la passerelle et l'adresse IP que j'ai mis en statique. Pareil, la machine cliente, vous mettez l'adresse IP en statique. Et on voit que la machine est bien jointe au domaine alform.lab. Voilà pour les prérequis. Revenons aux slides. Et en fait, c'est terminé, nous allons passer directement sur le vif du sujet d'Exchange 2016. Donc je vous remercie, c'est terminé pour cette vidéo, et je vous dis à plus tard.